Bonjour à tous et toutes, c'est Marie-Amélie, bienvenue sur Nutrition et Bien-être. Donc un site web, une page Facebook et cette chaîne YouTube qui vise à quoi? À vous donner des trucs et astuces effectivement pour avoir une vie en meilleure énergie, en plus de santé, des conseils nutritionnels mais également des conseils de bien-être, de développement personnel et de gestion des émotions. Alors, nous allons voir aujourd'hui donc la première partie de toute une série de vidéos sur les compulsions alimentaires et comment les gérer au quotidien, comment retrouver la paix face à cela. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'une compulsion alimentaire? Alors, une compulsion alimentaire peut être de diverses natures. On les appelle aussi troubles du comportement alimentaire ou TCA, si vous les avez déjà lus dans des articles ainsi que dans des livres, voire lors de vos études, si vous êtes plus scientifique, voire infirmière, médecin, nutritionniste, diététicienne. Donc, qu'est-ce que les troubles du comportement alimentaire ou les compulsions alimentaires? Ce que le commun des mortels appelle également craquage alimentaire. Alors déjà, tout cela sont des termes qui regroupent tout un ensemble de comportements qui peuvent être divers et variés, mais qui ont comme point commun un dérapage sur les quantités normales de nourriture qui sont ingérées, que ça soit via l'anorexie où là, on ne s'alimente quasiment plus, voire dans certains types d'anorexie, on se fait vomir, soit ça peut être l'inverse, manger trop, manger énormément, soit des quantités totalement incontrôlées en n'ayant absolument pas conscience de ce que l'on met en bouche. Donc, ça se rapporte plus à la boulimie. Boulimie qui peut être également amenée à avoir des troubles vomitifs. Donc, on se sent coupable, on se sent lourd et puis finalement, on vomit. On a également l'hyperphagie. Alors cela, l'hyperphagie, ce sont plus des comportements de j'ai faim tout le temps ou j'ai absolument besoin de grignoter tout le temps ou quand on rentre du boulot, j'ai faim, je mange, enfin j'ai l'impression d'avoir faim, je mange. C'est en cas de stress positif ou négatif, c'est-à-dire, pour moi ce que j'appelle stress positif ou négatif, c'est-à-dire bon, une émotion qui est en fait liée à quelque chose de désagréable pour les négatifs ou quelque chose d'extrêmement agréable pour les positifs, qui nous pousse finalement à manger, à aller vers des aliments qui sont pas sains du tout. Ça, c'est la nutritionniste qui parle, c'est-à-dire des aliments qui n'ont absolument aucune valeur nutritionnelle, mais qui vont avoir pour effet de vous calmer. Et de vous calmer pourquoi? En activant la zone de plaisir de votre cerveau. Alors, c'est principalement des aliments, principalement des aliments qui sont extrêmement sucrés, soit extrêmement gras, voire les deux, c'est-à-dire coup classique, les chips, la glace, vous savez, le pot d'Agendas caramel beurre salé par exemple, le fromage, absolument tout peut servir de compensation de l'émotion. Mais effectivement, on ne va pas à ce moment-là aller vers des aliments dits sains, c'est-à-dire des légumes cuits, une pomme, des compotes, enfin bon, divers types de choses qui sont effectivement à ce moment-là déjà normalement dans un plan alimentaire équilibré, enfin ce qu'on appelle sainement équilibré. Alors, comment finalement gérer ces craquages alimentaires? Alors, il faut savoir que ce qu'on appelle donc craquage, tout le monde en a. C'est un comportement qui est plus ou moins égal et normal, puisque c'est une espèce de sortie de secours, de disjoncteur du système électrique, qui vous permet de relâcher la pression, vous apaiser en général, lorsque l'on parle d'hyperphagie par exemple. Maintenant, en général, ce n'est qu'une solution temporaire, et ça vous mène à d'autres troubles, c'est-à-dire à d'autres stress. Ça vous mène également à vous sentir extrêmement coupable de ne pas faire ce qu'il faudrait faire pour votre santé. Parce que vous avez tout à fait conscience que ce genre de comportement à terme est délétère pour votre santé, soit via une prise de poids, soit via, une glycémie instable, un diabète, des problèmes cardiovasculaires liés à des analyses sanguines mauvaises au niveau des types de cholestérol qui constituent effectivement
les analyses sanguines, mais pas que. Non, le cholestérol, moi je le fustige pas du tout, contrairement à certains spécialistes. Là, je vous en reparlerai quand je ferai une vidéo sur les graisses et les lipides, bons ou mauvais pour la santé, comment s'y retrouver. Donc si je reviens effectivement au comportement de craquage, donc de compulsion alimentaire, comment va-t-on aborder cela? Eh bien oui, il y a premièrement une notion de nutrition, revoir un petit peu les bases d'une nutrition équilibrée, bien que en général, la plupart des personnes qui souffrent de craquage, et je dois dire c'est 90% de la population ou 95% de la population, à des degrés divers et variés, sont tout à fait conscients de ce qu'on appelle dans le langage commun une alimentation saine. Je dis langage commun parce que d'un point de vue nutritionnel, on se rend compte qu'il y a parfois d'énormes erreurs qui sont faites dans l'assiette, mais ça, c'est pas vraiment l'objet pour le moment. Ça sera l'objet d'une vidéo prochaine sur comment gérer dans l'assiette les craquages alimentaires pour éviter effectivement de craquer trop souvent et pour utiliser l'assiette comme un moyen d'éviter de systématiquement recourir vers ce genre d'échappatoire ou de ce mode de gestion des émotions. Alors justement, le deuxième pilier, c'est la gestion des émotions, la gestion du stress. C'est voir comment est-ce qu'on peut agir, non pas pour éviter l'émotion, parce que vivre dans un monde sans émotion, c'est absolument utopique, hein, pas la peine d'essayer de vous faire avaler ça, hein. Vous n'êtes pas plus imbécile que moi, ça ce sont vraiment des couleuvres. Vous aurez toujours dans votre vie des émotions soit négatives, soit positives, donc des moments plus désagréables, des moments plus agréables. Et cela, heureusement, je vais dire, c'est ce qui fait toute la diversité et toute la beauté de la vie également. Alors, le troisième pilier qui va vous aider à effectivement progresser et gérer avec plus de bienveillance envers vous ce genre de comportement, c'est le développement personnel. Parce qu'on va voir que sous effectivement ces craquages, il y a un problème au niveau du respect de vos valeurs, du respect de vos besoins profonds. Donc, pour gérer les craquages, en termes d'introduction, 3 piliers, l'assiette, qui peut vous aider à ne plus avoir des compulsions vers tel ou tel type d'aliment, je le verrai dans une autre vidéo, la gestion des émotions, donc voilà comment on peut réagir à l'instant T face à une émotion, plutôt que fatalement aller vers son frigo, et le développement personnel, le développement des valeurs. Je pourrais éventuellement en rajouter un 4e pilier, c'est-à-dire l'activité physique, mais pour moi, elle fait partie du développement personnel et de la gestion des émotions. On va le voir prochainement ensemble. Donc, j'espère que cette série de vidéos vous plaira et vous apportera des clés. Alors, il y a effectivement énormément de personnes qui travaillent sur la gestion des émotions liées au comportement alimentaire, à l'acceptation, à l'image de soi, à l'estime de soi. Il y en a énormément. Il y a certains spécialistes qui sont beaucoup plus connus que d'autres et effectivement d'autres personnes qui peuvent également vous aider de manière plus profonde au niveau psychologique, puisque je le rappelle, je ne suis pas psychologue, je suis coach en nutrition, je suis conseillère en nutrition humaine et en nutrithérapie, mais aussi je suis aussi une personne qui est passée par là, qui sait ce que c'est que des craquages alimentaires, qui sait ce que c'est que d'utiliser la nourriture comme premier moyen pour directement aller s'apaiser en cas de sensations désagréables, de manière très régulière au quotidien, au point que ça finit par vous pourrir la vie. Et outre cela, je suis également coach en développement personnel et bien-être. Donc j'espère, avec ces différentes clés, pouvoir vous aider à gérer au mieux tout cela. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.